Un atelier sur l'élargissement du champ du tableau des opérations financières de l'État, TOF, à l'ensemble de l'administration publique s'est déroulé, du 12 au 16 octobre, à Grand-Bassam. Dans cette démarche d'élargissement du champ du TOF, les structures extra-budgétaires sont ciblées. Celles qui ont fait l'objet de l'atelier sont, l'Office national de l'eau potable, ONEP, l'Agence de gestion foncière, AGF, l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, SGF, et la Société de développement des forêts, SODEFOR. Ont pris part à l'atelier essentiellement les cadres et experts de l'administration en charge de la gestion des données des finances publiques. En effet, proposé en 2014 par l'UMOA à ses États membres, le TOF est un instrument qui permet chaque année de faire une comparaison des données sur la gestion financière des pouvoirs publics et d'en faire le suivi. Et ce, dans la perspective d'une gestion efficiente et efficace des finances publiques et d'une meilleure appréciation des besoins de financement de l'économie. Le gouvernement ivoirien est bien décidé à élargir le champ du TOF à l'ensemble de l'administration publique, notamment aux unités extra-budgétaires selon le Manuel des statistiques de finances publiques 2014 du FMI. L'élargissement du TOF à l'ensemble des unités de l'administration publique est essentiel dans la mesure où il permettra de mieux assurer le suivi et la coordination efficace des politiques budgétaires, ainsi que la cohérence des programmes financiers, a indiqué Doumbia Vakaramoko, le directeur général adjoint de l'économie qui a procédé au discours d'ouverture de l'atelier. À l'en croire, 12 structures extra-budgétaires autres que les PN, caisses de dépôt et collectivités étaient identifiées dont 4 ont déjà été intégrées au champ du TOF en 2019. Il s'agit du Conseil Café Cacao, du Fonds d'entretien routier, FER, du Fonds de développement des infrastructures industrielles, FODI, et de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ensuite. Doumbia Vakaramoko a ajouté que cette démarche consacre l'engagement de la Côte d'Ivoire à se conformer aux normes communautaires ainsi qu'aux exigences du programme économique et financier conclu avec le FMI. Je rappelle que les partenaires au développement et les investisseurs sont impatients de voir l'achèvement de cet élargissement qui mènera la Côte d'Ivoire au même niveau que les pays comparables.